Agile, le mot est partout. Dans les offres de mission, dans les appels d'offres, dans les briefs de tes clients, dans les descriptions de postes que tu regardes du coin de l'œil. Profil agile souhaité, approche agile exigée, environnement agile. Et toi, face à ce mot, tu bloques. Parce que soyons honnêtes, tu ne sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par là. Et eux, clients recruteurs, pas forcément non plus d'ailleurs. Mais ça, on y reviendra. Ce que tu ressens face à ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Ce n'est pas de l'incompétence, tu as de l'expérience, tu es l'expert de ton métier. C'est comme un sentiment d'exclusion, comme si tu n'avais pas les codes, comme si le marché s'était mis à parler une langue qu'on ne t'a jamais apprise. Alors voilà ce que je vais te proposer dans cette vidéo. Pas une formation Scrum accélérée, tu vas voir que ce n'est pas du tout le sujet. Pas des mots-clés à saupoudrer sur ton profil LinkedIn. Non, pas du tout. Je vais te montrer ce que les clients cherchent vraiment derrière ce mot et tu vas découvrir quelque chose qui va te surprendre. Tu es probablement déjà agile sur plusieurs dimensions sans même le savoir. Ce qui te manque, ce ne sont pas les compétences, ce sont les bons mots et les preuves. Et je vais te donner deux outils très concrets pour construire les deux. Avec en fin de vidéo un format très précis pour raconter ton agilité en entretien client, sans jargon et de façon mémorable. Imagine, tu rédiges une proposition commerciale. Le client a écrit noir sur blanc, nous recherchons une approche agile pour notre programme de transformation. Et là, tu hésites. Est-ce qu'il faut citer Scrum? Est-ce qu'il faut citer Safe? Parler d'état d'esprit? Mettre le mot agile 3 fois dans le document et espérer que ça passe? Tu choisis la quatrième option, comme presque tout le monde. Ta proposition ressemble finalement à toutes les autres et tu ne seras pas choisi. Alors clarifions une bonne fois pour toutes. Commençons par une réalité que personne ne dit vraiment. Il y a deux grands types d'agilité et à peu près tout le monde les confond. Le premier, là, la première forme d'agilité se joue au niveau des équipes, petites ou grandes, et des entreprises. Cette première forme d'agilité, c'est l'agilité organisationnelle. Les principales méthodes agiles sont apparues et utilisées par des équipes pour gérer des projets ou des produits. Scrum, Kanban, les sprints ou le flux tiré, les événements collaboratifs, que certains appellent les rituels, et l'introduction de nouveaux rôles au sein des collectifs de toute taille sont à ce niveau. Certains de ces cadres agiles ont été étendus pour fonctionner à l'échelle de programmes ou de l'entreprise. On parle de SAFe, de LESS ou encore de Scrum at Scale. Bref, cette agilité organisationnelle propose avant tout un outillage collectif né dans la tech. Le deuxième type d'agilité, c'est l'agilité personnelle. Et c'est celle dont on va parler aujourd'hui. Une posture individuelle, ta capacité à accueillir l'incertitude, à t'adapter vite à cet univers de plus en plus complexe, à apprendre en marchant et à créer de la valeur pour toi et pour les autres. Et voici le point clé. Cette agilité personnelle précède la première. Une équipe remplie de gens rigides qui fait des sprints reste une équipe rigide, certes avec des post-it ou un beau Jira, mais sans impact réel, peu de capacité d'adaptation et de travail ensemble. Quand un client écrit profil agile, et je suis bien placé pour le savoir car j'ai fait passer des centaines d'entretiens pour recruter de tels profils dans les entreprises que j'ai accompagnées. Il ne te demande presque jamais d'être certifié sur telle ou telle méthode spécifique. Ce qu'il cherche derrière ce mot, c'est en réalité quatre choses, quatre éléments. Un, de l'adaptabilité. Quelqu'un qui est capable d'avancer dans le flou et qui ne s'effondre pas quand le brief change en cours de route. 2, de l'apprentissage rapide. Quelqu'un qui monte vite en compétence sur un contexte nouveau, y compris en ce moment avec la montée en puissance de l'IA générative. 3, de la collaboration fluide. Quelqu'un qui s'intègre sans friction dans des équipes variées. Et 4, du focus sur ce qui compte vraiment. Quelqu'un qui peut produire de la valeur et avoir de l'impact sur l'ensemble de ses activités. Voilà dans les grandes lignes ce que le marché achète quand il écrit agile. Et maintenant, relis cette liste. Honnêtement, combien de ces quatre qualités as-tu déjà démontré dans tes missions? C'est là que se trouve le plus grand malentendu, accentué par ces trois erreurs classiques que je vois se répéter constamment. Première erreur, confondre Scrum et agilité. Scrum est une méthode, un cadre de travail. L'agilité est une capacité. On peut avoir l'une sans l'autre. Certes, les deux sont liés, mais l'agilité ne se résume pas à un simple framework d'équipe. Deuxième erreur que je vois très régulièrement,
Écrire agile sur son profil sans le vivre, sans l'incarner vraiment. Et là, les clients détectent rapidement le mot-clé creux en 3 questions. Troisième erreur, tout simplement croire que c'est réservé à la tech. L'agilité personnelle concerne tous les métiers, précisément parce qu'elle est une posture, une métacompétence et pas un outillage. Alors face à ce flou, la réponse instinctive, et c'est tout à fait compréhensible, c'est soit d'esquiver le sujet, soit de foncer tête baissée vers une certification au rabais. Et ces deux approches partent de la même hypothèse, qui est rarement vraie, l'hypothèse qu'il te manque un savoir, qu'il te manque de la connaissance. Or, dans la très grande majorité des cas, ce qui te manque, ce n'est pas un savoir. Tu as passé des années à t'adapter à des clients différents, à des secteurs différents, à des crises, des retournements de situation, des changements de brief, des interlocuteurs qui se renouvellent en cours de mission. Donc ce qui te manque, donc, c'est un langage pour le nommer et des preuves pour le démontrer. Et bonne nouvelle, les deux se construisent en quelques heures de travail et c'est exactement ce qu'on va faire. L'agilité personnelle ne s'affirme pas, elle se démontre par des situations vécues, des comportements précis et des résultats datés. Un mot sur le cadre que j'utilise, parce qu'il va structurer les outils. J'accompagne des professionnels et des organisations depuis plus de 20 ans et j'ai formalisé le premier système d'agilité personnelle en 2 plus 8 dimensions observables. Alors je dis bien 2 plus 8 car le rapport au changement et l'orientation aux valeurs sont les deux dimensions fondatrices et les plus puissantes du modèle. Modèles dans lesquels tu vas retrouver, entre autres, l'autonomie, le feedback, l'apprentissage et l'amélioration continue, ou encore la sécurité psychologique et le travail ensemble. 10 dimensions, 10 familles de comportements concrets regroupés aussi en 5 axes stratégiques. Ce qui compte pour toi aujourd'hui, ce n'est pas le modèle en tant que tel, c'est ceci. Chacune de ces dimensions correspond à des situations que tu as déjà traversées. Mon système, ce référentiel, ne sert pas à te juger, il sert à retrouver et à organiser tes preuves. Pour un indépendant, c'est un actif commercial considérable, une compétence recherchée partout, rare chez les profils expérimentés et démontrable, une compétence tout aussi indispensable pour le manager ou le professionnel en entreprise. Selon le World Economic Forum, 67% des employeurs citent l'agilité et la résilience comme compétences clés d'ici 2030. Le marché a déjà choisi son critère. Celui qui sait prouver sort de la comparaison sur le prix. Il ne se vend plus seulement sur des livrables, il vend une capacité recherchée. Passons aux deux outils. Le premier, c'est la traduction de tes expériences en langage d'agilité personnelle. Alors voilà comment procéder. Premier temps, tu choisis 3 missions marquantes de ton parcours, pas forcément les plus prestigieuses, je dirais allez, les plus mouvementées, celles où rien ne s'est passé comme prévu et où tu as réussi à avoir de l'impact, parce que c'est là que ton agilité s'est exprimée, dans ton adaptation au changement et ta capacité à avoir de l'impact. Deuxième temps, pour chacune, tu écris ce qui s'est réellement passé, et en particulier les événements perturbateurs. Le brief qui a changé, le budget coupé en deux, le marché qui t'a fait pivoter, l'interlocuteur principal remplacé au milieu de la mission, une nouvelle technologie imposée ou de nouvelles règles du jeu que tu ne connaissais pas. Et surtout, ce que tu as fait, toi, concrètement, pour t'adapter. Troisième temps, tu reformules chaque situation avec le vocabulaire des 4 attentes du marché. Adaptation au changement, apprentissage rapide, collaboration, création de valeur. Par exemple, au lieu de dire simplement mission de refonte du dispositif de communication interne, tu ajoutes et écris brief redéfini 3 fois en cours de mission, adaptation du dispositif à chaque itération, livraison dans les délais initiaux du MVP malgré un périmètre mouvement, augmentation de la satisfaction pour les premières cibles du dispositif de communication. Tu sens la différence? La première version décrit une tâche, la deuxième démontre une capacité. Et cette matière, basée sur tes expériences, tu la déploies partout, sur ton profil LinkedIn, sur tes propositions commerciales, sur ta page de présentation. Le deuxième outil que je vais te présenter, c'est le format que j'ai t'ai promis pour l'oral et tes futurs entretiens. Les 3 histoires STAR. STAR, 4 lettres pour situation, tâche, action et résultat. C'est un format de narration structuré, très utilisé en entretien d'embauche et redoutablement efficace face à un client. Le principe est le suivant. Tu prépares
3 histoires, une pour chacune de tes 3 dimensions d'agilité personnelle les plus fortes. Ces histoires seront prêtes à être déroulées en allez, 2 minutes chacune. Et voilà donc la structure de chaque histoire. Premier temps, la situation. Le contexte en 2 ou 3 phrases. Un client, un enjeu, une difficulté. Alors tu sais que j'ai beaucoup été inspiré par le voyage du héros de Joseph Campbell. Donc cette partie situation, tu peux aussi l'orienter sur le seuil que tu as été amené à franchir, c'est inconnu, c'est incertain, ou l'altérité négative que tu as pu affronter dans cette situation. Donc premier temps, la situation. Second temps, la tâche, ce dont tu étais responsable. Là, tu fais assez court en une phrase. Ensuite, l'action, ce que tu as fait concrètement, c'est le cœur de cette histoire, hein. Les décisions, les ajustements, les initiatives, bref, tout ce que tu as réalisé. Enfin, et ça c'est le, le plus important peut-être, le résultat, l'impact, ce que ça a produit, si possible chiffré ou au minimum observable. Et voilà ce qui fera toute la différence quand un client te dira nous cherchons quelqu'un d'agile. Tout le monde répondra oui, oui, je suis très agile. Et ça s'arrêtera là. Toi, tu répondras je vais vous raconter une situation et tu dérouleras une de tes histoires stars. 2 minutes, concrètes, datées, vécues. Et la différence de crédibilité sera totale. Car tu sais comme moi qu'on oublie les affirmations et qu'on retient les histoires, l'émotionnel, le vécu. Point important, prépare-les vraiment, écris-les, répète-les à voix haute. Une histoire star improvisée risquerait de perdre de tout son tranchant. Avant la fin de cette vidéo, je te lance également 2 invitations concrètes. La première, ce soir, choisis la mission dont tu es le plus fier et réécris-la au format star sous l'angle de l'adaptation. Une page maximum, ce sera ta première preuve d'agilité. Il faudra ensuite 2 autres. Mais la première, focalisée sur l'adaptation. Adaptation au changement qui est encore une fois l'une des premières qualités attendues. La deuxième invitation que je te lance, cette semaine, reprend la première phrase ou la dernière expérience de ton profil LinkedIn et remplace une affirmation, et je suis certain qu'il y en a quelques-unes, par une démonstration, un fait, une situation, un résultat. Enfin, pour identifier les 3 dimensions les plus fortes, celles sur lesquelles tu peux construire des histoires, tu peux me contacter en message privé ici, sur LinkedIn ou sur Instagram pour que je te donne les modalités d'accès au diagnostic complet des 10 dimensions de l'agilité personnelle. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair sur ce que le marché appelle agilité, dis-le en commentaire. Et si tu veux aller plus loin sur ces questions, abonne-toi. Chaque semaine, un sujet, des références solides, des outils que tu peux utiliser dès le lendemain pour développer la métacompétence clé du 21e siècle, l'agilité personnelle. Alors à très vite.